programmes de Radio Taxi FM 93.1 FM. Lomé Togo, abonne-toi à Radio Taxi FM TG sur YouTube. Like, commente et partage ton programme préféré diffusé sur la géniale des radios Taxi FM. Taxi FM sur YouTube, Radio Taxi FM TG. Les programmes de la géniale des radios de ta capitale en boucle. Retrouvez Saint-Irrigator aux commandes de son taxi relooké pour le meilleur du matin. Taxi Media Show, c'est votre rendez-vous d'actualité matinale tous les jours de lundi à vendredi de 7h à 8h30. Information, révélation, décryptage, tout ce qui fait la une est décortiqué par ceux qui font l'actualité. Taxi Media Show, le show unique radio en direct sur Taxi FM. Taxi FM, votre radio d'opinion. Émission politique, sportive et culturelle, en direct. Taxi Media Show, le 7h, Irrigator. Bon réveil à l'écoute de Taxi FM. À partir de 7h, Saint-Irrigator prend les commandes de Taxi FM avec son équipe et l'offre un show unique radio en direct sur Taxi FM jusqu'à 8h30. L'info de la 7e heure. « 7h, 8h15, Irrigator et les rédactions sont à l'antenne pour le show du matin. » Irrigator, Taxi Media Show, pour tout comprendre de l'actualité. Bienvenue, bonjour à tous. La suite de la matinale, c'est l'aventure de Taxi Media Show. Nous sommes heureux de vous avoir avec nous ce matin. Taxi Media Show, aujourd'hui, c'est jeudi 7 novembre 2024. Bienvenue à tous. Taxi Media Show, Irrigator. Alors, dans les prochaines minutes, notre tour d'horizon traditionnel des rédactions, nous aurons 3 rédactions au téléphone ce matin. La Nouvelle Tribune, Flambeau des démocrates et Santé Éducation. Et comme annoncé ce matin, vous aurez encore la parole, la libre antenne. Malheureusement, hier, on n'est pas allé au bout parce qu'il y avait des petits malins qui sont donc introduits dans nos réseaux ici. En tout cas, vous nous appellerez pour nous dire ce qui ne va pas dans votre quartier, dans votre ville, dans votre commune, dans la ville, même dans le pays. Vous voulez signaler quand même des difficultés, des problèmes ou des situations anormales, enfin que vous jugez anormales dans votre quartier, dans votre communauté, des choses peut-être pour lesquelles vous voulez que ça change véritablement. On est là pour vous écouter et nous sommes tous là pour vous écouter. Ce sera sur le 92 60 81 81 ou le 93 94 96 64. Taxi Media Show, première marche. Nous démarrons la revue de presse avec le quotidien Ecofinance. Ecofinance dans les kiosques ce matin parle de la mobilité accessible. Achetez votre G-Tour à 0% grâce au partenariat Ecobank Consortium SAPI. Les détails donc à lire dans le quotidien Ecofinance dans les kiosques ce matin. Notre première rédaction au téléphone avec nous, c'est la rédaction du journal Flambeau des démocrates. Et nous accueillons Magloire Kenvi Teko. Bonjour Magloire. Bonjour Eric, bonjour Taxi FM. Merci de nous rejoindre à l'antenne ce matin. Dans votre éditorial, vous parlez de érotisme suicidaire. Hein? Ah oui, par la simple évocation du titre, je présume que vous vous rendez compte que nous traitons justement de l'actualité de ces derniers jours, l'actualité qui secoue notre société et qui nous vient directement de la Guinée équatoriale. Vous avez tout compris, Eric. Bien sûr, bien sûr. Alors, évidemment, c'est un fait, Irrigator, qu'un Balthazar peut en cacher plusieurs autres. Et l'histoire érotique donc de ce haut fonctionnaire d'État qui, on va dire, ferait la chronique en Guinée équatoriale, et en Afrique et un peu partout dans le monde depuis quelques jours déjà, mérite qu'on s'y attarde un tout petit peu. C'est vrai, malgré les différents commentaires qui ici ailleurs, eh bien, nous pensons qu'il faut toujours marquer une petite pause pour tirer donc des enseignements, des situations qui tiennent en haleine. Alors, vous savez, depuis lors, beaucoup en parlent
Et ils sont d'ailleurs plusieurs, n'est-ce pas, à clouer au pilori, n'est-ce pas, ce mésaventurieux, on va le dire ainsi. Mais s'il est donné de poser la question de savoir, mais ils sont combien ces hommes qui pourront vraiment lui jeter la pierre? Bien évidemment, Eric Gatton ne cherchera pas de midi à 14h dans nos sociétés d'aujourd'hui, n'est-ce pas, pour dire qu'ils seront à compter du bout des doigts, justement parce que c'est une évidence que les perversions sexuelles ont, on va dire, à un moment donné ou à un certain moment, transformé l'humanité avec l'évolution de la technologie surtout. Eh bien, des images perverses, donc des conquêtes gardées par devers soi dans des smartphones et qui, par imprudence de la manipulation, se retrouvent sur les réseaux sociaux ou dans des forats de discussion. Eh bien, le fait est légion aujourd'hui, et des fonctionnaires qui goûtent aux fruits défendus, puisqu'il est ici question de cacher un tout petit peu la réalité qui est là tout cru. Eh bien, ces fonctionnaires-là qui goûtent aux fruits défendus sur les lieux de travail en violation du code de bonne conduite, il y en a également un peu partout. Mais alors, Rigato, comment comprendre, par exemple, qu'une femme mariée qui normalement se cache pour aller commettre de l'adultère accepte-t-elle facilement d'immortaliser la scène par une caméra? Et pour nous, Rigato, il faut être assez naïf et manquer de scrupules pour le faire. Mais tout compte fait, pour nous, au journal Flambeau des démocrates, nous pensons que rien ne peut justifier ce penchant, quoi qu'on dise maladif des Bang et Gonga pour le sexe, les performances et les conquêtes dans le domaine. Il a peut-être oublié qu'il reste un héritier de la société africaine et de tous ses associés, ainsi que la providence donc des générations futures. Aujourd'hui, en tout cas, c'est une société qui est sous le choc, c'est une vérité. C'est une carrière éteinte, c'est également une évidence, et une famille anéantie complètement. Ça, nul ne peut dire le contraire. Et ils sont encore nombreux, Rigato, ces Balthazar à des degrés divers qui, imbus de leur personne, de leur pouvoir, et qui se glorifient de leur aptitude donc à faire tomber n'importe quelle femme qui t'a brisé un foyer. C'est malheureux, mais c'est pour ça justement qu'aujourd'hui, dans notre éditorial, le journal Flambeau des démocrates lance un cri d'alerte en disant « Balthazar de tous les pays, méfiez-vous ». Je peux vous confier quelque chose, Magloire? Ah oui, allez-y. Bon, entre nous, il y a un consortium de journalistes togolais qui est en train de se mettre en place pour lancer des appels à témoins pour détecter des Balthazar togolais. Il semble qu'ils ils sont très en avance et il se peut qu'on découvre des choses horribles peut-être aussi au Togo. Je n'en sais absolument rien. J'ai eu l'info comme ça mardi passé. Bon, on va voir, on va suivre. On va voir ce que ça va donner pour le Togo. Mais je vous assure qu'il y aura vraiment du grain à moudre. Ah ouais. Parce que comme nous le disions tantôt, des Balthazar, il y en a plein dans notre société aujourd'hui. Malheureusement. C'est celui, n'est-ce pas, de la Guinée équatoriale qui est sur le tapis et c'est de lui dont on parle. Mais s'il est donné justement d'aller un peu plus loin pour fouiller dans n'importe quel ménage de notre société-ci, eh bien, la très réalité est que nous découvrirons beaucoup de choses. Des gens qui aujourd'hui peut-être crient au sein, mais qui en réalité sont loin d'être. Ah oui, c'est ça. Ben écoutez, on lira en tout cas l'article dans votre éditorial « Érotisme suicidaire ». C'est dans le journal Flambeau des démocrates. Vous parlez également de la Banque mondiale, qui nous dit clairement que les enfants nés aujourd'hui au Togo ne seront productifs qu'à 43% de leur potentiel à l'âge adulte. Mais pourquoi est-ce qu'ils disent ça et sur quoi est-ce qu'ils se basent? Ah oui, évidemment, c'est la question que nous tous nous posons, Rigato. Mais rassurez-vous, les chiffres n'émanent pas de nous, ils émanent de la Banque mondiale. La Banque mondiale, bien sûr. Ah oui, et ils sont récents puisque dernièrement actualisés en octobre 2024, donc ça fait juste un mois. Et selon ces chiffres, eh bien, le score du Togo sur l'indice de capital humain est de 0,43.
Et cela signifie, en des termes clairs, selon l'institution de Bretton Woods, que les enfants nés aujourd'hui au Togo ne seront productifs qu'à 43% de leur potentiel à l'âge adulte. Et la Banque mondiale explique cela par le fait que au Togo, lorsqu'il y aura cette situation qui prévoit actuellement notamment l'absence d'accès à une bonne santé, à une bonne éducation et à une alimentation adéquate, eh bien, les chiffres ne bougeront pas d'un seul iota et ça va impacter directement les générations à venir. C'est pour ça justement que c'est une analyse, c'est, on va dire, une analyse des chiffres qui a conduit justement à cette affirmation de la Banque mondiale. Et c'est vrai que la Banque mondiale reconnaît plus loin que malgré les chocs persistants depuis la pandémie de COVID-19, Oui. eh bien, l'économie du Togo a quand même fait preuve de résilience avec une croissance moyenne de 6,1% entre 2021 et 2023, grâce en partie aux mesures de relance budgétaire. Mais toutefois, on va dire que lorsque vous scrutez tous les chiffres évoqués dans cet article, vous vous rendrez compte que c'est un tableau, somme toute, on va dire, très peu reluisant, qui lève un coin de voix sur ce qu'on peut appeler un malaise social ambiant qui prévaut depuis quelque temps déjà dans le pays et constitue donc de fait un facteur défavorisant pour les citoyens. Et Eric, on va pas en dire plus. C'est un article que nous proposons sur une page entière avec des chiffres évocateurs que nous proposons donc à nos chers lecteurs. Il suffit juste de se procurer le journal Flambeau des démocrates paru ce jeudi 9 novembre 2024 et l'on découvrira tous ces chiffres dans toute leur entièreté. Et ça dit tout, nous laisserons le soin à chaque lecteur, à chaque passager à bord du plus beau taxi matinal de Lomé de découvrir par lui-même ce que la Banque mondiale voudra dire réellement à travers ces chiffres-là qui, de notre point de vue, sont invocateurs et qui mettent mal à l'aise lorsqu'on s'appelle un citoyen togolais. Oui, mais c'est effrayant de savoir que nos enfants qui sont nés aujourd'hui ne seront productifs qu'à 43% de leur potentiel à l'âge adulte. C'est quand même effrayant. Mais en même temps, ces gens-là, ils savent ce qu'ils nous sont en train de nous faire et c'est pour ça qu'ils peuvent faire ce genre de prédictions. Bon, en tout cas, on laissera les auditeurs. Vous êtes d'accord avec moi? Ils savent de quoi est-ce qu'ils nous gavent et pour savoir comment on allait mourir. Vous savez, c'est pour ça d'ailleurs que justement certains observateurs ne comprennent toujours pas pourquoi nous nous accoquinons à ces institutions de Bretton Woods, pourquoi nous nous attachons tant à ces structures internationales qui, semble-t-il, décident véritablement de la dynamique à donner à notre société, à notre économie, à notre politique interne. Et lorsqu'on le fait ainsi, lorsqu'on tape tout le temps aux portes de ces institutions pour nous prêter de l'argent que nous allons payer même à des taux beaucoup plus exorbitants des années après, on ne peut qu'assister à ce genre de choses. On est dans ce pays, les réalités sont là, mais combien de fois on ne nous a pas dit que le Togo est classé 4e au plan mondial, mais naturellement ça fait beau. C'est beau à voir, ça fait chaud au cœur lorsqu'on est togolais et qu'on apprend que son pays, le Togo, est classé premier dans des classements comme ça. Mais la réalité est que d'où ces hommes-là, ces messieurs-là, ces femmes-là tirent-ils leurs chiffres pour nous sortir un classement comme ça si on sait qu'à l'interne, les réalités sont tout autres. Mais l'autre revers de la médaille, c'est que ils nous font rire d'un côté, mais la réalité, c'est que ils ont un agenda caché. Et la preuve, voilà un peu les chiffres qu'ils sortent. C'est inquiétant, comme vous l'avez dit, c'est effrayant. Oui. Mais je présume que ils savent ce qu'ils font, comme vous l'avez dit, et c'est un signal fort qu'il faut savoir se méfier de ces institutions-là. Je ne dis pas qu'ils n'ont pas raison ou ils sont pas logiques dans ce qu'ils font, mais pour moi,
c'est effrayant parce que on se demande où en sommes-nous, où allons-nous justement quand on fait de ces prédictions-là. Oui, bien sûr, ils savent ce qu'ils nous font et ils savent que à l'âge adulte, nos enfants aujourd'hui, ils ne seront pas productifs ou ne seront productifs qu'à 43%. Ils savent. Mais écoutez, on va laisser donc vos lecteurs, nos auditeurs découvrir l'article, la quintessence de ce sujet-là dans votre journal Flambeau des démocrates dans les kiosques ce jeudi matin. Vous revenez sur cet homme qui revient au pouvoir, Trump, le commandant en chef. Ah oui, Trump, le commandant en chef. Qui l'aurait cru? L'homme qui se serait défendu seul contre tout le monde entier. C'est bien aussi l'alternance. Mais à l'arrivée, il revient aux affaires. Ouais. En tout cas, les élections américaines qui, ces dernières semaines, ont tant déchaîné les passions sur fond même d'intrigue, conduites de main de maître par des stratèges des deux camps adverses, tirent à leur fin. Puisque depuis hier mercredi, le candidat républicain Donald Trump revient aux affaires, fort donc de l'avantage indéniable qu'il a, notamment les 270 grands électeurs nécessaires pour son élection. Cet avantage-là qu'il a eu sur son adversaire démocrate Kamala Harris dans la course à la Maison-Blanche. Et aujourd'hui, l'ancien président, le candidat républicain, sort officiellement vainqueur et il revient aux affaires. Et pendant les 4 prochaines années, les démocrates auront tout le loisir donc de méditer sur la stratégie à adopter donc pour accéder à la magistrature suprême, puisque il faut le dire, Donald Trump aujourd'hui, par sa stratégie, par son charisme, par son parcours assez particulier, a démontré à tout le monde entier que lorsqu'on a la volonté, on peut le faire, on peut y arriver. Aujourd'hui, ça n'a pas été un chemin facile pour lui, pour devenir le 47e président des États-Unis d'Amérique. Il a franchi plusieurs étapes, des procès par là, des jugements assez subjectifs sur sa personne de l'autre côté, mais aujourd'hui il a prouvé à tout le monde entier que lorsqu'on a une vision, on a les moyens de sa politique, on peut y arriver facilement. Mais seulement la seule leçon qu'on peut tirer de cette affaire, c'est que il faudrait pas du tout que le pauvre continent africain se leurre encore, n'est-ce pas, de ce que peut-être de l'administration Donald Trump où le paradis viendra des États-Unis, parce que on avait commis cette erreur au temps de Barack Obama en croyant que la première fois qu'un noir atterrit à la Maison Blanche, ça va être une manne tombée du ciel directement en faveur des Africains, mais on aura compris par la suite que c'est du leurre. Aujourd'hui, s'il y a de l'invite à faire, c'est de le faire justement à l'endroit de nos dirigeants africains, que notre continent africain n'est pas pauvre, il est riche, il faut tout simplement assainir la gouvernance politique, la gouvernance économique, pour que l'Africain se sente à l'aise chez lui, pour que l'Africain arrive à dégager l'énergie positive qu'il a en lui pour le développement de son pays, de son continent. Aujourd'hui, vous posez la question à n'importe quel Africain, pourquoi il déteste Donald Trump? Il va vous dire, c'est parce qu'il a une politique étrangère hostile, surtout beaucoup plus contre les Africains. Ah oui, la devise de tout gouvernant doit être son pays en premier. Et pour Donald Trump, c'est American First. Pour les Américains, c'est American First. Alors, si nous n'arrivons pas à trouver le pain quotidien chez nous et que nous sommes amenés à immigrer vers d'autres cieux, ce n'est pas la faute de ceux qui veulent réguler leur pays, qui veulent permettre à ce que leurs concitoyens puissent trouver à manger à satiété. C'est la faute justement à nos dirigeants qui, au lieu de travailler pour le bonheur, le bien-être de leur population, sont là peut-être à beaucoup plus sécuriser leurs propres intérêts. Et lorsque ça dure dans le temps, on ne peut qu'assister à ce genre de scénario. Et on ne peut que peut-être vouloir détester quelqu'un qui ne mérite pas d'être détesté. Aujourd'hui, Donald Trump revient aux affaires. Ça voudrait qu'entre-temps, il avait bien mené la politique comme l'auront voulu les Américains. Aujourd'hui, c'est une sorte de gratification pour son premier mandat. Il revient et c'est une grosse déception pour les démocrates qui, comme conséquent, devront
être amenés à revoir carrément et leur politique interne et leur politique internationale. Bien sûr, tout ça c'est à lire dans votre journal Flambeau des démocrates dans les kiosques ce matin. Trump, commandant en chef, c'est dans votre journal. Écoutez, merci beaucoup, Magloire Kenvit Eko, pour votre disponibilité à être avec nous ce matin. Tout le plaisir pour nous d'être toujours en compagnie de nos chers passagers à bord du plus beau taxi matinal de Lomé. C'est fini pour aujourd'hui, nous descendons ici, qu'à cela ne tienne. Le parcours, il se poursuit avec le très sympathique chauffeur Rigator. Avec lui, vous êtes entre de très bonnes mains. Ah oui, c'est pas le faux. voyage, il est assuré. On ne peut que vous souhaiter bonne suite de trajet et à très bientôt. Merci beaucoup, Magloire Kenvit Eko. Ne partez pas de site parce que je voudrais vous accompagner avec une chanson, mais vous allez choisir entre 3 morceaux qui sont sur ma playlist devant moi ici. Il y a un morceau qu'on a déjà diffusé hier, malheureusement on n'est pas allé au bout. C'est le morceau de DJ Vicky, Surveillez vos femmes, attention, surveillez vos filles. Et puis il y a un autre morceau de Singila, featuring je crois Kofi Olomide. Ton ex, c'est ma femme, c'est le titre. Et puis le troisième, c'est aussi à côté de Daouda. La femme de mon patron est tombée amoureuse de moi. Maintenant, vous choisissez entre les ce trois. choix-là, c'est un choix assez cornélien, difficile à faire. Relevez le défi comme Donald Trump. Allez-y. Oui, je suis tenté de lorgner du côté de DJ Vicky, surveillons nos femmes. Ah d'accord, très bien. Bye, écoutez. Parce que notre société est en danger, surveillons nos femmes. Très bien. Merci beaucoup, Magloire, et passez une excellente journée. Au revoir. À très bientôt. Je suis le gentleman Vicky GG. J'aimais beaucoup voyager et je chante partout les merveilles de l'Afrique. L'Afrique est un beau pays, le soleil brille tous les jours. Et moi je m'y promène, la guitare sous le bras. Attention, surveillez vos femmes, attention, surveillez vos filles. Quand elles entendront mon calypso, vos filles me suivront tous les jours. Je pince les cordes de ma guitare. Une dame vient m'embrasser. Son mari, un ami, me regarde méchamment. Mais la dame est amoureuse de moi. Elle n'a dit que pour moi. Elle dit à son mari: coquin, je ne veux plus de toi. Attention, surveillez vos femmes. Attention, surveillez vos filles. Quand elles entendront mon calypso, vos filles me suivront tous les jours. Ça, c'est le morceau choisi par Magloire Kenvit Eko, le morceau de DJ Vicky, le béninois. Est-ce qu'on peut écouter le l'ivoirien un peu aussi? Juste un peu, l'ivoirien. On peut l'écouter? La femme de mon patron est tombée amoureuse de moi. Ça, c'est Daouda. De devenir son amant. Elle est riche et elle est belle, mais moi je ne veux pas de problème. Son mari c'est mon directeur, moi je suis son chauffeur. Si je deviens l'amant de la femme du patron, c'est dangereux. Mais les femmes sont diaboliques, malgré leur beauté angélique. Ouais, les femmes sont diaboliques malgré leur beauté, comment? Angélique. Ça, c'est Daouda qui le dit. On l'écoutera un peu plus tard. Mais nous continuons la revue de presse sur la radio Taxi FM à Lomé. Dans les kiosques ce jeudi, vous devrez avoir le journal Le Libéral avec le numéro 700. Félicitations à nos confrères Fabrice Pechesi, qui aussi titre sur Donald Trump. Le comeback, écrit donc le confrère Le Libéral. L'article à lire dans le journal. Éducation de qualité le Togo dans le top 10, écrit le confrère Fornia Singbe félicite Donald Trump. Autre article aussi à lire dans le journal Le Libéral. Dans les kiosques ce matin, notre deuxième rédaction que nous rejoignons, c'est la rédaction du journal Santé et Éducation. Nous accueillons Gadiel Tonyadi. Bonjour Gadiel. Bonjour et bonjour à tous les auditeurs de Taxi FM. Merci de nous rejoindre à l'antenne. Et ce matin, on va parler des aliments. Alors, des aliments non couverts, c'est un désastre sanitaire, dites-vous. Absolument.
les aliments non couverts. Vous savez, Eric, tout le monde peut faire le témoignage. C'est notre vécu quotidien en Afrique, au Togo. On n'aime pas couvrir les aliments, même jusque dans nos maisons. L'Africain aime laisser l'aliment à l'air libre. Et cela dure. Nous sommes en 2024 et il est étonnant de voir dans notre contrée, dans nos contrées, ici à Lomé, une femme qui transporte des beignets sur la tête dans une bassine là, et non couvert, et qui marche, qui va de maison en maison, qui marche dans la rue, qui vend, et puis les beignets sont à la merci de la poussière, des insectes, les gens touchent et tout. Donc la fameuse scène qu'on connaît aussi bien, c'est le pain qui est exposé au bord de la route sans être couvert. Les pains sont séchés dans les maisons où on les fait sans être couverts. Donc finalement, c'est comme si nous, en Afrique, au Togo, on n'a pas cette conscience que les aliments non couverts constituent un danger parce que les parasites peuvent se poser sur cela et nous allons consommer les aliments malsains. Aujourd'hui, quand vous allez dans les hôpitaux, les consultations, c'est quoi? L'une des causes, c'est la souillure des aliments. Est-ce que vous voyez? Aujourd'hui, l'OMS dit les aliments souillés, les aliments infectés peuvent conduire à avoir plus de 200 maladies qui tendent des maladies diarrhéiques jusqu'au cancer. Donc là, franchement, il est question qu'on se réveille. Et quand la population et les gouvernants, les mairies qui sont là et qui prennent des taxes un peu partout chez les marchands, mais quand les gens circulent avec des aliments qu'on peut consommer directement, sans être couverts, mais quand même, il faut qu'on commence par en parler, qu'on prenne des solutions, parce que cela heurte la santé publique. Donc, c'est l'alerte du journal de ce matin. C'est à nous tous, quoi. Oui, bien sûr. Aliments non couverts, un désastre sanitaire, écrivez-vous. Mais j'ai lu un bouquin de Antoine Béchamp qui, lui, contrairement à lui, Pasteur, disait que c'est le milieu qui est tout. Le virus, les bactéries, c'est pas ça l'essentiel, c'est le milieu. Absolument. Vous savez, quand vous voyez notre environnement, c'est qu'il y a de cela peut-être 30 ans en arrière, si on exposait les beignets sans être couverts, nous, on se rappelle, dans notre enfance, les mamans vendaient ces beignets-là dans des cages. Oui. Mais bon, aujourd'hui, même notre environnement même constitue un problème. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de parasites, beaucoup de parasites qui nous entourent. Donc, quand nous avons des aliments non couverts, c'est un problème. Et ce qui fait que dans des maisons, les gens s'infectent. Et on se dit, on ne sait pas ce qui se passe. Or, c'est parce que nous n'entretenons pas bien, nous n'avons pas une bonne hygiène alimentaire chez nous. Très bien. Mais écoutez, on lira l'article dans votre journal La Santé et Éducation. Vous parlez également du stress au travail. Il y a des remèdes naturels à ça. Oui, Eric, vous savez, le stress au travail. On revient sur cette thématique parce que c'est encore et toujours d'actualité. Quand on travaille durant toute l'année. Vous savez, vers la fin de l'année, le travail encore augmente parce que il y a question de faire des bilans, des rapports. Il y a la planification de l'année suivante qu'il faut faire. Et là, il y a certaines personnes dans les bureaux actuellement qui sont surchargées. Parce que de leur travail dépend l'avenir ou bien bon fonctionnement de leur entreprise. Donc, il y a des gens qui font plusieurs heures au travail, ils n'ont pas le temps de se reposer. Il y a une exigence de résultats. Donc là, le stress intervient. Et attention, il faut bien gérer le stress. Si on ne le gère pas bien, le travail qu'on est en train de faire, on va avoir des problèmes, on va faire beaucoup d'erreurs. Et aujourd'hui, il y a des gens qui n'ont pas d'appétit, qui n'arrivent pas à dormir parce qu'ils sont stressés par rapport à leur travail. Alors, dans cet article, il y a 4 remèdes naturels. C'est de l'alimentation. Parce que nous savons que l'alimentation nous offre l'essentiel pour notre santé. C'est de l'alimentation. Donc, ces 4 remèdes naturels, c'est pour aider tous ces professionnels, toutes ces personnes qui sont stressées par leur travail
à se redonner un tonus pour affronter la réalité professionnelle. C'est absolument important. Bien sûr. Ben, écoutez, on lira donc l'article dans votre journal. Et puis, vous conseillez à vos lecteurs, à nos auditeurs de consommer l'ail le soir. Cela a des bienfaits, c'est ça? Oui, d'après des études qui sont faites, on a consulté un certain nombre de résultats. Vous savez, l'ail, c'est ce légume-là qui offre beaucoup de vertus pour la santé des consommateurs. Et l'ail a plusieurs qualités, antioxydants, antiseptiques, hypotenseurs, vasodilateurs. Donc, tous ceux qui sont en surpoids, qui sont obèses, tous ceux qui ont des problèmes d'hypertension, même de diabète, des problèmes cardiaques, l'ail doit être ce légume qu'ils doivent consommer. Mais, d'après les études, le soir, la consommation de l'ail aide beaucoup toutes ces personnes à se réveiller en bonne forme. Au niveau des 5 bienfaits, nous allons parler d'un seul bienfait, par exemple le sommeil. Il y a des gens qui ne retrouvent pas le sommeil. Ils souffrent de l'insomnie et quand ils vont au lit, ils mettent plusieurs heures avant de fermer les yeux, ils dorment quelques minutes, ils se réveillent. Donc, il y a des indications dans cet article qui permettent à ce que la consommation de l'ail puisse leur permettre de commencer par recouvrir peu à peu et s'installer finalement leur sommeil. Donc, un article très important que nous recommandons à nous tous, et surtout à ceux qui sont en surpoids, en obésité, tous ceux qui sont des diabétiques, des hypertendus, tous ceux qui souffrent de l'insomnie. C'est un article important que nous recommandons. Très bien. Ben, écoutez, il y a aussi moringa. Ça peut nous aider à beaucoup de choses. Vous parlez de glycémie. Oui, le moringa. Vous savez, cette plante qui existe chez nous, pour beaucoup, c'est une plante qui fait de l'ombre et qui ne sert pas à grand-chose. Les gens qui l'ont dans leur maison ne savent pas que c'est une plante qu'on consomme. Le moringa, sur le plan international, au niveau même des institutions internationales, est qualifié d'un arbre de merveille. Et c'est un arbre de santé. C'est un alicament. Et d'après les études, le moringa doit être une plante que ceux qui souffrent du diabète doivent adopter dans leur alimentation. Ceux qui sont déjà en surpoids, ceux qui sont obèses, ceux même qui sont des hypertendus, parce que entre l'hypertension et le diabète, il y a un petit boulevard là. Donc, c'est la consommation du moringa est un conseil assez important pour ces personnes, parce que le moringa est constitué de substances qui permettent de réguler la glycémie, qui permettent de renforcer certains organes dans leur fonctionnement, comme le foie, comme le pancréas. Et c'est très important parce que gorgé de plusieurs nutriments qui donnent à l'organisme cette force de se régénérer et d'affronter un certain nombre de maladies. Donc, le moringa est très important, que nous recommandons nous tous, d'ailleurs même. Il faut que nous, les Togolais, nous revoyons notre consommation, les aliments que nous consommons. Ajoutons aux légumes que nous consommons le moringa, c'est une plante qui pousse. Vous mettez juste une tige là, et ça pousse. Vous commencez par cueillir les feuilles dans 2-3 semaines. C'est très important pour notre santé. Très bien. Ben, écoutez, on va essayer, on verra ce que ça donne. On reviendra ici pour en témoigner. Ben, écoutez, merci beaucoup, Gadiel. Ok, merci à vous aussi. Et on se retrouve la semaine prochaine, si Dieu le veut. À la semaine prochaine. Ouais. Alors, on va vous accompagner avec un morceau que vous allez forcément apprécier. C'est un remix de Jade Fozis, Compte ta bénédiction. Je ne sais pas si vous avez une idée là-dessus. Ouais. De la nostalgie. Et ce morceau, c'est pour vous accompagner, mais c'est pour aussi dire bonjour au ministre Pascal Bodionan. Je me rappelle, pendant ces moments difficiles, son année sabbatique, il ne rate aucune occasion pour fredonner ça. C'est pour lui aussi. Et c'est pour vous. Merci pour la dédicace. Merci beaucoup et bonne journée. Oui, à vous aussi. À très bientôt. Ouais.
Tout à l'heure avec Gadiel, on parlait de couvrir les aliments et je disais peut-être à raison que Antoine Béchamp avait dit ça. Et lui, pasteur à l'époque, avait dit le contraire. Mais au soir de sa vie, finalement, il a dit, lui, pasteur, il disait que le microbe n'est rien. Le terrain est tout. Et comme rappelle d'ailleurs un auditeur sur TikTok, les parasites ne sont pas le problème, c'est l'environnement créé en vous qui abrite l'animal. Ouais, le parasite. Au lieu de baisser la tête, quand les bienfaits de Jah, les bienfaits de Jah, mais tous devant tes yeux, tu verras en adorant combien le sur la route glissante, tu chancelles. Bonjour à une amie congolaise qui nous suit sur TikTok, Kadi Bertilo, merci à vous. Et notre troisième rédaction ce matin au téléphone avec nous, c'est la rédaction du journal La Nouvelle Tribune. Nous accueillons Elom Atisobwe. Bonjour mon cher grand citoyen d'État Elom. Bonjour Eric et bonjour à tous les passagers du plus beau taxi du matin. Alors ce matin on va parler du sport, un petit peu du sport avec vous d'abord, avec l'Assemblée Générale imminente au niveau du CNO Togo et vous avez le chronogramme électoral, c'est ça ? Oui, Eric, le Comité national olympique du Togo se prépare à faire une assemblée générale élective conformément à ses statuts. Et donc, vous savez que l'Olympiade s'étend sur une période de 4 ans. Et donc, ce bureau est en train justement de boucler ces 4 ans et il est de bon ton que l'élection puisse avoir lieu en cette fin d'année. Et donc, le CNO vient de communiquer justement aux fédérations nationales sportives le chronogramme électoral qui va déboucher justement sur l'élection du nouveau bureau qui est prévu en décembre 2024. Et donc, nous avons mis tous les détails dans notre apparition de ce jour, mais ce que je tiens à préciser, c'est que conformément au nouveau statut et contrairement aux anciens statuts, le bureau ou le comité exécutif du CNO Togo ne connaîtra plus 13 membres élus, mais maintenant 5 membres élus. Et donc, ce ne sera plus 13 comme auparavant, ce sera maintenant 5, avec la spécificité que, voilà, le secrétaire général ne sera plus élu, mais nommé avec un cahier de charge, recruté et nommé avec un cahier de charge. Le poste de deuxième vice-président va revenir à une candidature féminine. Tout cela, justement, pour rentrer dans la droite ligne des dispositions du CIO qui voudrait que 30% de tout ce qui a trait à l'olympisme soit réservé à la gouvernance du sport par les femmes. Donc, le CNO s'est inscrit dans ce cadre-là. Et donc, nous invitons les acteurs sportifs, le public, à lire le journal de ce matin, notre parution de ce matin, après avoir justement découvert peut-être la liste des éperviers du Togo pour les prochaines rencontres avec le Libéria, la Guinée équatoriale. Donc, c'est une matinée sportive à avoir justement découvert le chronogramme électoral, le dépôt des candidatures, ensuite la période de recours, les candidatures qui sont retenues, et ensuite voir aussi la date de l'élection au CNO Togo. Et donc je précise que justement dans la droite ligne de l'actualité sportive, il y a 2 fédérations qui seront en assemblée générale élective ce week-end, ce samedi également, du côté de Lomé. Voilà, les fédérations sportives doivent quand même faire leur élection
avant le comité olympique qui se prépare pour décembre 2024. On suivra tout ça dans votre journal. Vous l'avez dit, hein, c'est un week-end sportif à peu près, puisque ce matin, Nibambe Daré va donc rendre public la liste des joueurs, les 25 pour les 2 matchs à venir. Demain, vendredi, la fédération va présenter officiellement donc son directeur technique national, c'est l'ancien national. Oui. Jean, non pas Jean, c'est Eklou Doji. Voilà. Doji. Jean Eklou. Non. En tout cas, on lira l'article. C'est son frère. On le dira comme ça. Oui, on va le dire comme ça, parce qu'il faut de même patronyme. On lira l'article dans votre journal, La Nouvelle Tribune. Et au niveau de la foire, il semble que le CTF peaufine les derniers réglages, c'est ça? Oui, Eric, pour ceux qui passent devant le site de la foire Togo 2000 ces derniers jours, ils ont dû constater un grand changement dû notamment aux travaux qui se poursuivent dans le cadre de la foire qui va s'ouvrir le 22 novembre. Et donc, la direction générale met quand même les bouchées doubles pour finir les travaux dans les délais afin de permettre une certaine fluidité au niveau du trafic, parce que vous savez que souvent, quand il y a la foire, toutes les routes qui mènent au site Togo 2000 sont quand même bourrées, il y a du monde, il y a quand même une certaine densité autour du site. Et donc, pour garantir une certaine fluidité de la circulation, il y a un nouveau parking qui est en construction de 800 places pour les véhicules, les motos, et ensuite d'autres parkings qui sont aménagés pour le bonheur des visiteurs. Et à l'intérieur même de la foire, il y a quand même des travaux qui continuent, notamment au niveau des stands, la maintenance des climatiseurs, etc., la question des stands. Donc, on a quand même fait un tour, quand même un retour plutôt sur cette information pour permettre aux exposants et aux visiteurs de savoir que oui, la foire arrive à grands pas, et le pays invité d'honneur, comme les gens le savent déjà, c'est le Mali. Le Mali qui est le grand pays invité d'honneur de cette 19e foire internationale de l'ONU. Très bien. Écoutez, on lira donc tous ces sujets-là. Il y a d'autres sujets également qu'on pourra lire donc dans votre journal. D'abord, un sujet sur la BOA, Togo avec des packs alléchants pour les fonctionnaires et indépendants. Mais qu'est-ce qu'il propose la BOA sur ce sujet? Il propose quand même des packs alléchants, des packs destinés aux fonctionnaires, ensuite aux indépendants. Les indépendants, c'est les particuliers, c'est ceux qui travaillent dans le secteur privé. Ils ont quand même un pack spécial pour les fonctionnaires qui ont un contrat, qui ont quand même, qui veulent faire une domiciliation de salaire, et afin de bénéficier de certains avantages, des facilités par rapport au crédit bancaire, des facilités par rapport au traitement de leur dossier. Mais il y a quand même des critères, et donc ces critères, nous les mettons également dans notre parution de ce jour, tout comme les particuliers, c'est-à-dire ceux qui travaillent dans le secteur privé. Ils ont également leurs critères dans notre parution de ce jour, Eric. Un dernier élément avant de vous laisser partir, c'est qu'il est l'heure de rendre l'antenne, mais c'est-à-dire que vous parlez aussi des formalités douanières d'immatriculation qui sont désormais en ligne, c'est ça? C'est-à-dire que quand je vais au port et que j'achète un véhicule aujourd'hui, je peux, depuis chez moi, immatriculer mon véhicule, c'est ça? Pas vous, même directement, parce que aujourd'hui, quand vous allez au port et que vous achetez votre véhicule, tout ce qui concerne les formalités douanières se font via la plateforme Sidonia World. C'est ce que l'OTR a dit depuis le 4 novembre. Et donc, aujourd'hui, vous savez qu'auparavant, quand les gens vont acheter leur voiture au port, les transitaires, justement, c'est eux qui gèrent les dossiers. Et donc, ils géraient les dossiers par rapport, justement, au dépôt de la paperasse, etc. Et l'OTR a dit que désormais, c'est digitalisé. Et donc, si vous voulez, faire les formalités douanières d'un véhicule acheté aujourd'hui, c'est via la plateforme Sidonia World. Et donc après, le véhicule va directement à la direction des transports routiers et ferroviaires, et vous faites les formalités d'immatriculation là-bas de façon classique. Mais tout ce qui concerne les formalités douanières, c'est via la plateforme Sidonia World. Donc quand vous faites les formalités douanières, vous avez votre papier, vos documents à jour, vous allez directement au niveau de la DTRF pour poursuivre les formalités d'immatriculation, c'est-à-dire la pose de plaque, la carte grise, l'assurance et tout le reste. D'accord, très bien. Écoutez, voilà. Je pensais que je peux moi-même immatriculer mon véhicule depuis ma maison. Mon bureau, ça va. Il y a un auditeur sur Twitter qui dit est-ce qu'ils vont supprimer les faux frais? J'en sais absolument rien. Est-ce que vous en savez quelque chose? Vous n'avez pas accès à la plateforme Sidonia World parce que vous n'êtes pas agent de l'OTR, justement. On va se former. Toute la différence. On va se former pour ça. On va quitter la presse. Écoutez, merci quand même, Elon Matisson, pour votre disponibilité. Non, je vous en prie, Eric, et très bonne journée à tous les passagers du plus beau taxi du matin. Merci. On va vous raccompagner avec King Messon, que vous aimez particulièrement. Maoué Nana, c'est Dieu qui donne.
Oui. C'est le titre. Oui, c'est ça. Allez, à bientôt. Merci beaucoup. À bientôt. Bonne journée. Bonne journée. Voilà, Maouenana qui met son sur la Radio Taxi FM Lomé avant d'observer la pause obligatoire de 8h. Juste vous dire que dans le kiosque aussi, ce matin, il y a le journal Le Tonnerre. Le confrère parle du Togo, classé 5e meilleure éducation en Afrique par Business Insider Africa. Les investissements portent des fruits, écrit donc le confrère Le Tonnerre dans le kiosque ce matin. Environnement, Lomé devient de plus en plus sale, écrit entre autres le journal aussi. Éducation, le Togo franchit une nouvelle étape dans la modernisation de son système éducatif et puis politique diplomatie. Le président du conseil des ministres de la CEDEAO, Faure Gnassingbé, les détails de tous ces sujets, c'est allé dans le journal Le Tonnerre dans le kiosque ce matin. Il y a le journal Canal D également qui s'intéresse à Donald Trump, le 47e président des USA. L'énigme Trump is back, écrit tout simplement notre confrère, et qui parle aussi de la décentralisation avec la commune Wawa 2 et celle d'Archini. d'Archini en France, désormais en jumelage. Vous lirez donc beaucoup plus le sujet dans le journal Canal D. Le dialogue aussi. 47e président des États-Unis, Faure Gnassingbé, félicite Donald Trump. L'article à lire dans le journal Paix, Sécurité, dans l'espace CEDEAO, la diplomatie agissante du chef de l'État, salué, écrit le confrère, le dialogue. Yawara, les vainqueurs aussi, qui aussi parle de Donald Trump. Hein. Le comeback historique de Donald Trump, Faure Gnassingbé, 100 ans, adresse ses vives félicitations au nouvel élu, écrit donc le journal Ouara, les vainqueurs. Voilà, je pense que c'est tout comme journaux nous avons aujourd'hui. Je rappelle rapidement. Il y a le Libéral, le Tonnerre, Canal D, le Dialogue, la Nouvelle Tribune, le Flambeau des démocrates, Santé, Éducation, Économie, Éco-Finance, j'ai envie de dire. Voilà donc les journaux qui sont dans le kiosque ce matin. Il est 8h04 sur la radio. Taxi Media Show, 7h-8h, Irrigator. Tout de suite, la pub. Créé par l'Association professionnelle des banques du Togo et reconnu pour son label de qualité depuis plus de 40 ans, le Centre de formation bancaire du Togo, CFBT, développe une expertise unique de formation à l'endroit des professionnels et des étudiants. Facilitez votre insertion professionnelle. Prenez l'ascenseur social du CFBT en rejoignant notre prestigieux Cénacle pour préparer votre licence et master professionnel en finance, banque et assurance. Renseignements 90 15 31 70. CFBT, nous formons aujourd'hui le banquier de demain. Bonjour Tata, comment allez-vous? Bonjour Irène. Chez moi ça ne va pas. Mon argent du marché se mélange avec mon propre argent là. Du coup, je finis souvent par tout dépenser dans les fonds de la maison. Mais là où je suis assise comme ça là, mon bouffento là. Mais Tata, pourquoi ne déposes-tu pas les recettes de ton activité sur un compte EcoBank? Il te suffirait juste de télécharger l'application EcoBank mobile ou même de faire étoile 326 dièse. Tu es la troisième personne à me le dire. Mais tu sais, vos histoires de compte là, je ne maîtrise pas. Mais Tata, avec EcoBank, tu peux te créer un compte sans te rendre en agence et même sans aucune formalité. Ça peut se faire juste avec un téléphone qu'on appelle 1+1 là. Ah bon, Irène? Mais oui, Tata. En plus, ce compte te permettra d'envoyer de l'argent à tes fournisseurs et d'en recevoir de manière instantanée sans avoir à te déplacer. Je dis, tu dis que c'est un compte que j'ouvre comme au mémier. C'est très simple, Tata. Je t'explique. Grâce à EcoBank, ouvrez un compte bancaire avec votre téléphone en faisant étoile 326 dièse ou téléchargez l'application EcoBank mobile sur Play Store ou App Store. Activez le compte en y faisant un versement et profitez des fonctionnalités d'un compte ordinaire.
Offre soumise à condition. Pour toute information, contactez le +228 22 53 76 50 ou écrivez à l'adresse assist@ecobank.com. Bienvenue au Canal Plus Campus. C'est ici qu'on a les meilleurs sportifs. Si tu veux t'inscrire au foot, va voir Monsieur Mbouya et Monsieur Gatoun. On ne les a jamais vus toucher un ballon, pourtant ce sont les meilleurs pour analyser un match. Pour les bagarreurs, allez voir Monsieur Mpanzu. Et pour les grands fans de basketball, vous aurez aussi du spectacle. Les plus belles rencontres sportives, commentées et analysées par les meilleurs experts. 100% de la Liga eSport, la Première Ligue, l'UEFA Champions League, le MMA ou encore la Basket Africa League et la NBA. La rentrée sur Canal+, c'est 10 sur 10. La vie est meilleure quand on a droit au bonheur. Et le bonheur survit au quotidien quand on a une sauce qui nous rafraîchit le corps. Voltique, une eau minérale naturelle avec une alliance unique de sels minéraux et son goût inaltéré pour procurer une santé de fer. Produit au Togo, certifié ISO 22000, prix international du meilleur goût, la bouteille de Voltique est 100% recyclée car notre engagement est de contribuer à un monde propre et meilleur. L'eau minérale naturelle Voltique apporte tous ses bienfaits à toute la famille. Avant, pendant et après le sport, buvez Voltique. Ne dites plus haut, dites Voltique. Retour des tubes dans un instant sur Taxi FM. Taxi FM. À partir de 7h, Saint-Irrigator prend les commandes de Taxi FM avec son équipe. Il offre un show unique radio en direct sur Taxi FM jusqu'à 8h30. Taxi Media Show, deuxième marche. Il est 8h08 sur la radio Taxi FM à Lomé et c'est la libre antenne à partir de maintenant. On est là jusqu'à 8h30. Vous nous appelez pour nous dire ce qui se passe autour de vous, chez vous, dans votre quartier, dans votre ville, dans votre commune ou même dans le pays tout entier. Des choses peut-être pour lesquelles vous n'êtes pas d'accord, vous voulez que ça change. Vous voulez attirer l'attention des gouvernants sur un problème précis pour qu'une solution soit apportée. Taxi FM vous donne l'antenne les mercredis et les jeudis. Vous pouvez nous appeler sur le 92 60 81 81 ou sur le 93 94 96 64. Et sur ce numéro 93, vous pouvez aussi émettre un appel WhatsApp, ça passe. Nous laisser des messages WhatsApp, ça passe. Nous laisser des SMS, ça passe. Sur le 93 94 96 64. Vous nous appelez carrément en direct sur le 92 60 81 81. Nous vous attendons. Vous nous appelez sur le 92 60 81 81 ou le 93 94 96 64. Alors, il y a un auditeur qui nous dit ceci. Je voudrais profiter donc de votre canal pour passer ce message. Trop, c'est trop. Je suis à Adido-Adin, juste dans le corner de l'école RM, avec la présence d'un garage de mécanique auto qui a colonisé toute la voie. Et c'est impossible de profiter de la ruelle. Il faut que la mairie intervienne à plusieurs reprises. On a discuté avec les garagistes, mais hélas, nous dit donc cet auditeur. Alors, l'emplacement pour la commune, ou les responsables de la commune de Golfe, je crois que c'est Golfe 5, il y a l'auditeur qui pose un problème. Ça se passe au niveau de Adido-Adin, juste dans le corner de l'école RM. Il semble qu'il y a une présence d'un garage de mécanique auto qui a colonisé toute la voie et c'est impossible de profiter de la ruelle et ce n'est pas normal. Donc, allez aider donc nos concitoyens qui ont des difficultés de ce côté-là. Vous nous appelez donc sur le 92 60 81 81 ou vous nous envoyez un message ou vous nous appelez par WhatsApp sur le 93 94 96 64. Voilà. Un autre auditeur qui nous dit « Et si on fait le comeback au Togo comme Donald Trump ?» Je sais pas. Il y a un autre auditeur sur TikTok qui nous dit le problème de renouvellement d'anciens certificats de nationalité fait trop de mal. Alors, s'il peut mieux nous expliquer le problème qui se pose, il ne nous semble pas que c'est une obligation. Si vous avez
d'ancien certificat de nationalité. Vous n'êtes pas obligé de le remplacer s'il n'y a pas de problème réellement sur l'ancien et on vous demande donc de régler le problème. Mais si vous le revenez avec plus de détails, on pourra passer le message pour que des solutions soient apportées. Voilà. 92 60 81 81, nous sommes sur la radio Taxi FM pour nous appeler, pour nous dire ce qu'il y a comme difficulté chez vous, autour de vous, dans votre quartier, dans votre ville, dans le pays, des choses peut-être sur lesquelles vous n'êtes pas d'accord, vous voulez le dire, vous voulez attirer l'attention des gouvernants, des maires, des responsables communaux sur un problème précis que vous avez, appelez-nous sur la radio, le 92 60 81 81 ou le 93 94 96 64. Nous sommes à l'antenne jusqu'à 8h30. Il y a un auditeur qui nous dit Adéticopé la rue menant au parc des Bœufs et le parc lui-même sont donc un désastre. C'est vrai que nous avons été alertés une fois sur cette situation au niveau d'Adéticopé. Curieusement, je pense qu'il n'y a pas encore de solution qui soit apportée. On va prier donc les autorités de cette commune, d'Adéticopé, d'Aguanivé 6, si je ne me trompe pas, de pouvoir aider donc la population à régler le problème. Bon, apparemment, il n'y a pas de problème, que tout se passe bien chez nos concitoyens. Ça, c'est bon signe, ça. Tout va bien, alors. Alors, il y a un auditeur qui nous dit, je pense que l'État profond américain avait usé de la désinformation, de la tromperie et du vol pour éliminer Trump en faveur de Biden. Tout ça pour faire la guerre. Le peuple américain s'est fait juste dans cette élection du mardi passé. Nous, Togolais, n'avons même plus la possibilité de choisir ni le président du conseil. Que la providence veille sur nous, dit donc cet auditeur. Quel problème vous avez dans votre communauté, dans vos quartiers, dans votre ville, même dans le pays, des choses peut-être que vous voulez signaler, des difficultés que vous avez, appelez-nous sur le 92 60 81 81 ou le 93 94 96 64 ou pour aussi nous envoyer des messages, ça peut être un message à SMS ou un message WhatsApp, mais sur le 93 94 96 64. Notre auditeur qui nous dit mes salutations, mais on va prendre notre qui est au téléphone. Le 93 94, allô? Bonjour, monsieur Eric, monsieur Mohamed. C'est Mohamed. Oui. Nous vous écoutons maintenant. Ok, monsieur Eric. Oui. L'autre fois, on a appelé pour le cas des éperviers. Oui, oui. C'est comme on a deux matchs dans cette mois, non? Oui, on a un match au Libéria le 13, c'est-à-dire aujourd'hui c'est le 7, le 13 on a un match au Libéria et puis on a un second match 4 jours après et là on reçoit à Lomé la Guinée équatoriale. Ok. Le 17 je crois, oui, c'est ça. Ok. Donc je disais... Oui. Quelles sont les dispositions que notre fédération a prises pour qu'on gagne les deux matchs là? Bon, il n'y a pas une communication claire sur ce sujet, mais le sélectionneur donne une conférence de presse ce matin à 10h. Et puis demain à 11h à la fédération donne aussi une conférence de presse, notamment pour présenter donc le nouveau directeur technique national. Peut-être qu'à ce rendez-vous, on aura plus de précision. Ça, monsieur Eric, nous, on n'a pas besoin de nouveaux coco. Nous, on veut gagner les deux matchs là. Nous, on veut gagner les deux matchs là. C'est on veut qualifier à la CAN. Donc, ça ne nous regarde pas. Dans tous les cas, on a besoin de Rocking Assembly à la fédération. C'est tout. D'accord. Ok. Merci beaucoup, monsieur Ahmed. Merci de nous avoir appelé. Passez une excellente journée. Alors, un auditeur qui nous dit mes salutations respectueuses. Je suis un habitant de la commune dans le quartier Agoué-Kitidjan ou de sa commune. Je ne sais pas à qui il parle. Non. Bon, on va lire quand même. Je suis un habitant de sa commune au niveau de Agoué, mais on va prendre l'autre auditeur qui se signale d'abord. Allô, priorité au direct. Allô, bonjour. Oui, bonjour. C'est monsieur? Bonjour. Bonjour. Qui est à l'appareil, s'il vous plaît?
Monsieur Tiedré de Diablé. Tiedré. Ah d'accord. Très bien. Nous vous écoutons, monsieur Tiedré. Ça va. Nous vous écoutons. Bon. Je remercie tout le peuple togolais. Le chef de l'État, son excellence, fort extraordinaire Assiré. Je vous en prie, tout Togolais, Dieu est avec nous. Faites tout possible, ce que vous avez dans votre cœur, et parlez en haute voix, puisque le chef d'État peut écouter ses conseillers qui tombent dans la famille des conseillers du chef de l'État peut écouter pour leur dire la souffrance que nous souffrons au Togo. J'aimerais saluer la mémoire de Feu Kwame Sylvanus Olympio. Que Dieu repose en paix. Cher irrigateur, monsieur Tiedré, vous-même, je vous souhaite une longue vie. merci à vous. Tu sais ce que je gênais? Non. Je t'appelle depuis Diablé. Actuellement, moi, Diablé n'est pas Diablé. Diablé est devenu Gaza. Nous sommes à Gaza. Pourquoi vous dites ça? Il se passe quoi à Diablé, c'est Gaza? Parce qu'on nous a tout dit que c'est la cité de Diablé. Quand on parle de cité, ça veut dire que il fait bon vivre. Pourquoi vous dites que c'est... Je suis à 3 kilomètres du chef du Diablé. Oui. Je prends un Zémisa ou un Yonovi ou un taxi. Oui. Je m'en vais à Bladame. C'est ma grande sœur. Là-bas, j'ai grandi. Tu sais combien de groupes, d'États, de forces armées, de soldats que je vais croiser avec les gens de Nyanyong et celui qui compte avant que j'arrive à Croatia, à Bladame. Tu sais combien d'états de soldats je vais. Les gens de Nyanyong vont s'arrêter. Écoutez, l'armée est partout. Il collecte chez qui conduit de Nyanyong, taxi, Ita, l'armée est là, il collecte tout. Donc, pour tâcher moi vers le nord, chez mes oncles, les Wawa, les Tokosi, les Moba d'Apaon, beaucoup ont quitté dans leur village. Et ils sont allumés ici, à Diablé avec nous. Maintenant, ils quittent chez eux à Diablé pour rentrer à Tégué. Il faut avoir 4-5 tas de soldats. Nous souffrons ici à Diablé. Maintenant, je t'appelle de Diablé même. Nous sommes là, les soldats sont là. Ils sont à la cour des problèmes de Patra. Ils sont là dans notre propre maison, sur un lot de l'autre oncle que tu connais bien. L'autre vient, il achète, ils sont en train de construire, forces armées est occupée là-bas. Vous voyez pourquoi je dis que Diablé n'est plus gardé, nous sommes à Gaza. D'accord, très bien. Je te dis, d'accord, là où je suis, il y a les chefs, il y a tout. Il y a le président de la République, parce que je suis au Togo. Maintenant, d'autres familles sont arrivées à Pelé Kakra. Ils sont en train de construire. L'armée les a entourés. Le Tocton ne peut rien dire. Celui qui avait acheté là-bas en 2006 ne peut rien dire. Et Kakra a pris ça, a vendu ça à quelqu'un en 2018. Personne ne dit rien. Maintenant, si les prix sont assis à l'état à Corée, ça va pour prendre quelque chose. Il y a plusieurs soldats. D'autres soldats, ils collectent ceci, d'autres soldats, ils collectent ceci, d'autres soldats, ils collectent ceci. Avant que tu arrives à Corée, ça. Bientôt. Et donc, pour vous, Diablé, c'est Gaza. C'est Gaza. Est-ce que vous avez... Est-ce que vous voyez les images de Gaza même, M. Tiedré? Oui, je vois l'image de Gaza. Et vous pensez que Diablé, c'est Gaza? Écoute, je vais te donner un exemple. Les gens de Patra. 30 secondes rapidement. Oui, les gens de Patra sont là. Oui. Son propre lot qui est là, ils sont là avec les gens de soldats. N'arrive pas à construire, on construit. On fait sortir tous tes bagages. Et tu vas aller où? Les gens du Gaza, ils sont là-bas, on bombarde, on les fait d'aller de l'autre côté, d'aller de l'autre côté. D'accord, très bien. On a compris. Monsieur Tiedré, merci beaucoup pour votre appel. On a compris. Passez une excellente journée. Voilà, je pense qu'on a compris. Alors, ce message de l'auditeur qui nous parle de quartier Agoué Kitidjan, j'ai déposé donc une plainte. C'est ce qu'il dit, une plainte par courrier adressée donc au maire Agouanivé 1 contre un voisin dont ses activités créent de l'insalubrité et polluent l'air. Les riverains de la rue en souffrent et se sont plaints sans suite. Après la pluie d'ordures, des excréments, des chevaux qu'ils dressent
monte jusqu'à nos chambres. S'il vous plaît, monsieur le maire, faites quelque chose pour nous épargner de cet enfer. Vos agents techniques ont promis de passer, mais jusqu'à présent, ils ne sont pas venus. Je pense que ça se passe au niveau d'Agoué, Kitidjan. 93, 94, 96, 64. Allô? Et allô, bonjour. Oui, bonjour. C'est monsieur? C'est monsieur Rodrigue de Kégué. Monsieur Rodrigue, nous vous écoutons. Pardon, je voudrais d'abord saluer le personnel de Taxi FM. Oui. Et ensuite, je voudrais lever un peu que j'ai été victime à la mairie. Quelle mairie? À la mairie de Vaughan, dans la petite de Vaughan, à Vaughan. Et c'est ma naissance. J'ai eu ma naissance. Ma naissance a été abîmée par de l'eau. Et je suis allé là-bas pour, dans l'histoire de pouvoir, si possible, retrouver la souche pour que je puisse en faire une autre, pour en avoir une autre arrivée. On me dit que qu'on ne retrouve pas dans le registre arrivé. Mon numéro de fait, c'est le numéro 75. Maintenant, on voit le numéro, la page 74. On ne va pas 75. Et on va 76. Maintenant, mon registre là-bas, c'est parti où? Il dit qu'il ne retrouve pas, que ça a été détaché. Mais comment ça a été détaché? Parce qu'il n'y a plus encore même une souche là-bas. Et maintenant, il me demande alors que dans ce cas, ils vont me délivrer une attestation fructueuse que je vais payer à 2500 avant de venir à la justice. Bon, maintenant, est-ce que cette perte-là, c'est moi qui l'ai perdue? C'est eux qui ont perdu. Mais si je demande encore que je dois payer pour ça, avant d'aller à la justice, faire une reconstruction du dossier à 20 000, pour que je puisse encore retourner là-bas, pour qu'on me fasse encore une autre naissance, je ne comprends pas. Ça se passe à Vaughan. Hein. Oui, à la mairie de Vaughan. Oui. Ça va être compliqué. Hein. Ce qu'il y a à faire, c'est que malheureusement, vous allez devoir vous soumettre donc à cette affaire-là, parce que on a eu écho de beaucoup de gens qui ont eu cette difficulté-là, qui ne retrouvent pas la souche au niveau des registres de l'état civil. C'est un parcours de combattant que vous allez entamer comme ça, parce que après la délivrance donc de recherche infructueuse, vous devez aller donc au tribunal, faire donc le tour. Ça va prendre à peu près 6 mois, 1 an. Mais vraiment, le pays ne nous aide pas vraiment. Vraiment, c'est compliqué, Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci de nous appeler. Je suis désolé, j'en sais un peu quelque chose. Il y a des gens autour de moi qui vivent ce calvaire-là aujourd'hui. Donc, je sais que c'est pas dans moins d'un an que vous allez avoir vos papiers. Ça va être compliqué même en fait. Vous y arriverez, j'en suis sûr. Merci beaucoup. On va s'arrêter là pour aujourd'hui. Merci à tous ceux qui nous ont appelés, ceux qui ont bien voulu nous appeler, parce que je pense qu'on a un problème avec le 92 qui marche pas véritablement. On ne peut plus prendre d'auditeurs. Merci à tous. Merci aux 3 confrères qui étaient au téléphone avec nous ce matin. Et l'homme à Tissogbe, Gadiel Tonadi et Magloire Kenviteko. Merci à Justo Abrevi qui a assuré la mise en onde. Appelez-moi Saint-Irrigator. À très vite. Au revoir. Hey, hey, hey. Ha, 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 ha.